Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Optimus Prime War for Cybertron, Génération Deluxe. Comme vous voyez, c'est son mode cybertronien, un truck, un maudit beau truck, très futuriste, avec ses fameuses deux fenêtres sur le devant, pare-choc, très beau pare-choc, des propulseurs, des belles lumières rouges derrière. C'est une très belle figurine. Sérieusement, là, c'est un maudit beau de luxe. Tout le monde doit l'acheter. Bon, c'est simple que ça. Description. Derrière, bien entendu, comme Optimus, couleur rouge devant, bleu de ses jambes. Ils ont fait un aspect aérodynamique, très bien détaillé. Des pneus cybertroniens cette fois-ci. Des tailles de petits pneus extraterrestres. Des jantes argentées, un petit gris argenté entouré d'une beau petit cercle rouge. Le devant, un beau pare-choc avec un grillage. Disons que c'est très futuriste, là, je dirais. Là. Puis c'est pas comme War Within. War Within, là, il ressemble beaucoup. Le War Within, il ressemble beaucoup à la version Fall of Cybertron. Mais celle-là, disons qu'ils sont sa propre. Donc c'est version Orion Pax, comme on peut vraiment dire. Là. Fait qu'on a un Orion Pax avec le design d'Optimus Prime. Parce que avant qu'il devienne un Prime, il s'appelle Orion Pax. Je pense que je vous apprends rien. Bon, la mitraillette, elle a un chargeur, elle peut se plier d'une façon comme ça, d'une façon simple. Elle se met bien entendu sur le top, comme ça. Ou comme ça. Honnêtement, je trouve ça un peu laid parce que dans le jeu, c'est pas vraiment ça. Dans le jeu, là, Prime, qui est un truck, il lance deux missiles vus d'en avant. Un peu comme. Pareil comme Ratchet, Ironhide, Sunwave, Onslaught, qui est une slot. Ok, bon. Je dirais encore ici, c'est quand même. Malheureusement, le mode véhicule, on voit ces jambes ici, qui représentent comme un peu le derrière. Le derrière d'Optimus, là. Disons, les jambes sont paraissent trop, mais bon. C'est un Deluxe. Cette figurine-là aurait dû être un Voyager de 30$, sérieusement, là, parce que ça fitterait très bien avec Bumblebee qui est un Deluxe. Et oui. Bon, commençons la transformation. Mais avant tout, voyons ce qui se passe en dessous. On voit ses jambes ici, ses pieds pliés, ses bras, ses mains, ses poings, sa face ici. Puis le bas de son ventre ici qui se plie. Fait que c'est pas vraiment bien caché, là. Mais bon, c'est pas grave, là. Bon. Là, on va commencer la transformation. Puis la transformation est dure en s'il vous plaît. On va commencer par les jambes. On plie les lumières comme ça. On plie ça. Les pieds, on les met en avant. Comme ça. Wow. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On avance. Bon, Optimus doit. Les roues, on les plie derrière. Comme ça. On tourne le propulseur. On l'accroche. On le tourne encore. Comme ça. Comme ça. On sépare les fameuses jambes. Là. Bon. Ça, c'était l'étape facile de la transformation. C'était bien ça. Maintenant, le torse. Ça, c'est bien compliqué. Bon, par où commencer? Ok. On plie ça d'en avant. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et déplions les fameux bras. On replie les roues d'en arrière. Comme ça. Comme ça. Attendez. Et ce qu'on fait, on sort ici le bas du torse. Nous replions les petits ailerons de même. Nous
Enfin, les méthodes. Des fois, je me trompe souvent en transformation, c'est bien ça. Il faut tourner le torse comme ça. Bon, comme vous voyez, c'est le même. On plie les bras comme ça, comme ça, comme ça. Bien entendu, sa belle petite face. Nous le replions. Bon. Bien encore compliqué. Nous tournons ici encore. Fait que nous tournons le torse à 360 degrés. Puis aussi les jambes. Fait que c'est ça qui fait que tu te mêles un peu de la transformation. Fait que, non, attendez. Comme ça. Bon. Parce qu'il y a deux méthodes de tournage. Bon. C'est bien simple. On colle ici. Ça clipse. Comme ça, comme ça, comme ça. On clipse le bas du torse, les hanches. Et on clipse les hanches comme ça. Les bras, on les sort. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Mitraillette, on la met en position. Et ça nous forme un beau petit Optimus Prime Warforce Cybertron. Voici la pièce de résistance. Quelle belle figurine. C'est un chef-d'œuvre, sérieusement. Là. Ça a coûté 15$ pour cette figurine-là, puis je la regrette pas pantoute. J'ai hâte d'avoir le Fall of Cybertron, mais je sais qu'il est minuscule comparé à ces Deluxe-là. C'est le gros point négatif, c'est pas, je dirais, le point négatif, c'est... Je dirais pas que c'est une transformation compliquée, mais disons que c'est une bonne transformation. Je dirais que c'est pas un point négatif, ça là, mais c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Transformation compliquée, digne de... même plus compliquée que ceux des films. Fait que, on a une belle pièce, très belle. On va vous comparer, bien entendu, à... Wow. Optimus Animated avec son fusil G1 qui est son mode cybertronien aussi, qui est son nom c'est Optimus et non Orion Pax. Fait que le voici, deux modes cybertroniens, un version animée, l'autre Warforce Cybertron, lequel que j'aime mieux. Honnêtement, je considère lui comme une ingéniosité, mais lui c'est directement lié de G1. Fait que en même temps, je dirais que si dans Fall of Cybertron, Optimus a une grosse poitrine, là-dedans, lui, il y a disons qu'il y a une poitrine pointue. Fait que, je dirais, c'est à peu près ça. Puis, les articulations, 360 degrés les pieds, les jambes, je veux dire, le torse tombe. Malheureusement, le torse, on peut pas vraiment le tourner. Mais, voyons, ça clipse au milieu, ça clipse extrêmement mal. Bon. Les bras, 360 degrés bien entendu. Les épaules aussi. La tête sur un bas joint avec très bien détaillé comme tête. Contient-il un light piping? Contient même un light piping bleu. Fait qu'on a un light piping bleu sur une tête qui est bleue. Fait que ça ne fit pas vraiment ensemble. Mais c'est pas grave. Le visage très jeune d'Optimus, des grandes oreilles, inspiré en G1, puis surtout du Movieverse. Surtout ça. C'est sûr que Warforce Cybertron, ça sorti un an après Revenge of the Fallen, puis un an avant Dark of the Moon. Fait que c'est sûr que ce jeu-là, il était fait pour les fans, mais il était fait aussi par les fans qui sont arrivés avec les films. Fait que c'est sûr que les gens s'inspirent plus. Comme le personnage de Brown Barricade. Je suis pas sûr qu'ils ont pris ces personnages-là parce que c'était des G1. Ils ont pris ces personnages-là parce qu'ils sortaient directement du premier film. Fait que, tu sais, on voit que c'est un peu Warforce Cybertron a été fait pour tout le monde, toutes les sortes de fans. Fait que c'est quand même cool. Fait que... à peu près ça, les articulations. Puis, bien entendu... Le prochain, ça va être le Megatron, le Megatron, Megatronus, Warforce Cybertron. Fait que je vous laisse et à la prochaine. À plus.